Amis Lion, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de l'année 2025. Les lions, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et si vous désirez des infos plus personnalisées sur votre année 2025, vous avez le lien sous la vidéo de mon site internet. Alors, votre année 2025, les lions, est placée sous le signe de l'amoureux. L'amoureux, c'est la maturité, ce sont les décisions. Donc ça va être une année où vous aurez énormément de choix à faire. Ça nous parle d'opportunités professionnelles, de rencontres, en tout cas des choix qui auront un effet significatif sur votre avenir. Ok. Cette carte-là, elle est très positive. Très positif parce que vous êtes prêt à prendre des risques plutôt que de vous tenir au choix confortable. Eh bien, vous êtes prêt à tenter quelque chose parce que vous savez qu'au bout, il y a le jardin d'Éden. Donc, ou vous déciderez d'approfondir une relation, ou alors vous allez vous interroger sur les gains à long terme plutôt qu'à court terme. Là, vous visez loin avec cette carte-là. Donc, on vous demande de prendre des décisions bien réfléchies qui répondent à vos vrais besoins. Ok ? Donc, ça peut être l'achat d'une maison qui répond à vos rêves et à vos désirs, le choix d'une carrière. Donc, on va regarder au-delà de l'argent, par rapport aux ambitions, à ce que ça peut apporter pour l'avenir sur du long terme, ici. Des choix de cœur, tout simplement. Alors, ce premier trimestre, vous avez le pendu et ensuite, vous avez 7 de bâton. Alors, le pendu, n'ayez pas peur, c'est une carte qui parle d'attente. Ok ? On attend. Ça n'avancera pas comme vous le souhaitez. Tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre patiemment en vous disant que l'univers a un plan bien précis pour vous. Ok, vous avez peut-être fait des sacrifices et vous avez envie d'en tirer quelque chose. Malheureusement, on ne peut pas forcer un résultat qui s'accorde avec votre emploi du temps. Il y a beaucoup trop de facteurs qui échappent à votre contrôle autant qu'à votre perception. Cette carte, elle vous invite à regarder une situation sous un autre angle. Ça, on peut parler de délai pour des projets, pour des plans de voyage. Donc, il y a quelque chose qui a besoin de temps pour évoluer. Servez-vous de ce temps pour prendre du recul et puis, comme je vous le disais, de penser autrement, de trouver un moyen de renverser la situation, ici. Donc, tout ce qui est signature de contrat, tout ce qui est décision, ouais, ça pourrait traîner, mais pas par votre faute. Ok ? Pas par votre faute. Nous avons ensuite 7 de bâton en blocage. Donc, il y a des moments où vous aurez envie d'abandonner, vous aurez envie de lâcher avec 7 de bâton. Vous serez fatigué de vous battre. Vous aurez envie de vous rendre. Du mal à vous faire entendre, tout le temps les obstacles, tout le temps la même chose. Je vous sens parfois avoir un ras-le-bol et hésiter. Ok. Cette carte-là, elle vous invite à vous concentrer sur les domaines où vous pouvez encore avoir un contrôle, encore faire une différence, à regarder une situation sous un autre angle. Ok. Il y a une raison à tout ce qui se passe. C'est pas négatif, c'est juste qu'il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez obtenir que vous n'obtiendrez pas, et ça n'est pas pour rien. Ensuite, les lions au niveau du pro, mutation, déménagement, bon bah voilà, changement de local, changement d'employeur, mutation, clairement, envie de découvrir un nouveau pays, une nouvelle région, réorganisation, restructuration, changement de chef. Il va y avoir pas mal de changements pour vous au niveau du pro. C'est le moment de demander une promotion, c'est le moment de demander une mutation. C'est le moment. Si vous avez envie de faire changer les choses, premier trimestre, c'est pour vous. Au niveau des finances, on me parle avec la carte racine de finances solides, ici,
des bases solides pour des projets, peut-être même un investissement. Hein. Donc c'est une bonne carte pour les finances. On a quelque chose qui tient, qui va tenir dans l'avenir. Ça peut être un emprunt accepté, ça peut être prendre le temps aussi que les choses s'enracinent également. Temps, patience, mais c'est positif. Au niveau du relationnel, l'ouverture, plein d'opportunités, des déclics, plein de possibilités. Vous n'aurez que l'embarras du choix, ici, les lions, envie de vous engager, on regarde ensemble dans la même direction, ici, on apprend à connaître quelqu'un, on discute, on échange avant de s'engager. Il y a quelque chose d'assez sympa pour vous au niveau de l'amour, au niveau du relationnel, les lions ce premier trimestre. Il y a moyen de moyenner. Il y a moyen de monnayer. Voilà, tout simplement. Ouais. Puis il y a quelqu'un là qui pensera beaucoup à vous, vous penserez aussi beaucoup à cette personne. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Avec les mêmes envies, les mêmes attentes. Pour ce deuxième trimestre, la tour et 9 de bâton. Alors, la tour, ça va un peu avec le pendu où ça n'avançait pas, ça ne se faisait pas. La tour, c'est un peu l'illumination. Il y a quelque chose, effectivement, qui ne se passera pas comme prévu. C'est que ça ne devait pas se faire, tout simplement. Ici, des révélations, des secrets, ça peut être aussi des conflits, des disputes, mais il y a quelque chose qui échappe à votre contrôle. Hein. Un idéal qui s'effondre, une organisation. Il va falloir accepter ce changement-là. Hein. Et puis, même si ce n'est pas évident, mais il y a des bénéfices derrière tout ça. Vous allez voir qu'au moment où les murs s'effondrent, tout est illuminé. Vous comprendrez pourquoi, vous saurez pourquoi. Vous allez regarder l'intérieur de la tour, quand elle sera détruite, et vous vous direz ouais, ça ne me protégeait pas tant que ça. Il était temps que cette tour s'effondre. Et donc, il y aura un éclair de compréhension. Vous commencerez à percevoir de nouvelles possibilités d'évolution de l'avenir pour vous. Hein. Et ce que vous allez construire aura des fondations beaucoup plus solides. Hein. Peut-être trop de pression aussi. Donc à un moment donné, on va dire stop. Il va y avoir beaucoup de restructuration pour vous. Ouais. Il va y avoir du changement, quel que soit le domaine. Ça peut être aussi le coup de foudre. Hein, la tour, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Ça peut être le coup de foudre. Ensuite, nous avons 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, lorsqu'elle est en position d'obstacle, de contrariété, ici, je sens que vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup travaillé et vous ne l'avez pas. Il y a une forme d'injustice ici. Vous êtes démotivé par une situation. Voilà. Et donc, je pense que vous allez devoir redéfinir des limites, certains d'entre vous. De toute façon, on l'a vu, là, le deuxième trimestre, c'est juste la continuité du premier. Ok ? Vous avez espéré quelque chose qui n'arrive pas. Deuxième trimestre, ça ne se passe pas comme prévu. Il y a de grands changements qui sont bénéfiques pour vous. Seulement, sur le moment, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous étiez tellement focus sur un truc. Donc, on redéfinit des limites avec 9 de bâton. Ok, on arrête d'être à la merci d'un patron déraisonnable, de clients exigeants, d'amis qui en profitent. Vous allez restructurer votre environnement. Effectivement, au niveau du pro, obstacle, blocage. On le voit. Il n'y a rien d'insurmontable. Regardez le muret, vous regardez au-dessus. Donc vous pouvez enjamber ce muret. Des petits pépins, des petits retards, des petits contretemps, que ce soit administratif, des reports de signature, des documents qui manquent, peu importe, ça n'avance pas à votre rythme. Mais ça avance. Les finances avec la porte. Donc, pour moi, au niveau des finances, c'est une carte positive qui va nous parler d'une offre, d'une opportunité,
d'une amélioration des finances, peut-être une autre façon de gagner de l'argent ou un plus, hein, un deuxième job, une chance. Il y a la chance au niveau des finances. Les choses s'améliorent ici. Au niveau du relationnel, on a pas mal d'échanges, pas mal de communication ici, notamment avec tous les divorces, les séparations, les enfants. Pour moi, vous réussirez à trouver des arrangements. Tout va passer par le dialogue. Résolution des problèmes, ça passe par le dialogue clair et net. On partage également ses envies, on partage ses idéaux, on se rend compte qu'on a les mêmes envies, les mêmes projets ici. Donc deuxième trimestre propice à la communication par rapport à des projets ici. Hein, des projets, il y a un projet à deux pour vous les lions. On ne parle pas forcément de mariage et de relations sur du long terme. En tout cas, là, il y a un potentiel de sérieux avec quelqu'un. Et si vous êtes déjà engagé à ce moment-là, pour moi, on parle avenir. On parle avenir. Troisième trimestre, amis lions. Le pendu, mais cette fois-ci à l'envers. Donc, bon, le pendu, quand il est en position, on va commencer par le pendu, hein, tant qu'à faire. Donc, vous allez revoir vos attentes. Hein. Ce que vous pensiez vouloir ne sera peut-être pas possible. On l'a vu, d'accord? Et ça, vous l'avez enfin intégré. Donc, on s'accroche à un fantasme qui pourrait faire de vous une victime plutôt qu'un vainqueur. Donc, on adopte un autre point de vue, on se libère d'un contrat, on se libère d'une obligation qui ne peut pas vous offrir ce que vous voulez ici. Vous allez user de votre temps avec sagesse. Vous allez vous dépendre, tout simplement. Hein, vous allez arrêter d'attendre, vous allez refuser de subir, vous allez reprendre les choses en main. Le diable, c'est votre énergie du mois. Alors, le diable, c'est l'oppression, c'est être lié à quelque chose, lié à quelqu'un, mais sans défaire. On a un idéal qui demande trop de vous. Ok ? C'est pour ça que vous allez reprendre les choses en main. Quelque chose qui a commencé de façon positive et même très agréable s'est inversé. Et maintenant, on voit la situation telle qu'elle est. On voit la personne telle qu'elle est. C'est une situation destructrice. Et donc, vous avez l'impression d'être sous contrôle. Vous pouvez vous défaire de ces chaînes, de ces liens. Ok. Il va falloir penser latéralement et faire preuve d'un peu de ruse. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vous émanciper à Lion en ce troisième trimestre. Vous allez partir, vous allez fuir du mieux que vous pouvez. Vous ne resterez plus, vous ne serez plus tenté. Que ce soit une addiction, que ce soit un patron, que ce soit un job oppressant, parce que je vous sens extrêmement fatigué. Hein, ça peut avoir un impact sur votre travail, sur votre humeur, mais je sens que vous êtes victime de quelque chose ou de quelqu'un de toxique. Vous êtes piégé et vous allez vous défaire de ça. Hein, même une addiction, la cigarette, le chocolat, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, vous reprenez une forme de liberté ici. Professionnellement, grande fatigue, beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, peut-être même des soucis perso, comme je vous disais, qui peuvent avoir un impact sur le travail. Ménagez-vous des temps de repos, c'est important. Pensez à vous. Ça peut être fatigué parce que voilà, trop de boulot, une surcharge de travail. Financièrement, avec le malheur. Bon, j'ai l'impression que les lions, pour certains d'entre vous, ça va pas être pour tous, au niveau des finances, il y a eu un mauvais investissement. On a mal géré son argent. Et là, on gère les conséquences. Et on s'en veut. On s'en veut et vous allez tout faire pour rattraper les choses. Ok ? C'est certain, c'est pas une super période. C'est pas non plus catastrophique. Mais on a mal usé de quelque chose. On a fait confiance à tort. Une dépense imprévue. Et là, on va devoir gérer les conséquences un peu négatives. Au niveau du relationnel, le vent du changement, renouveau, modification, déménagement. Donc votre vie amoureuse relationnelle va changer en ce troisième trimestre à Lion. Donc faire des projets à deux, ça peut être aussi changer son mode de rencontre,
Vous étiez peut-être dans une période où il n'y avait pas trop de rencontres et là d'un coup il y en a plein d'un coup. Donc dites-vous que c'est un changement positif pour vous avec des opportunités de rencontres, d'engagement où on se projette à deux encore une fois, ici. On a au niveau encore une protection, une très belle protection. Vous pourriez faire une rencontre par le biais d'amis en commun. Vous pourriez également vous rapprocher de quelqu'un, rapprocher d'un ami. J'ai de toute façon une relation qui est protégée ici. Ça peut être aussi développer une très belle complicité avec votre partenaire, où on peut tout se dire. C'est une relation parfaite. La Providence vous aide, c'est le petit coup de pouce du destin. Il y a l'effet de surprise pour vous en amour. Et enfin, le dernier trimestre, regardez-moi ça. Alors, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est donc votre énergie du mois. C'est une très bonne carte. Il y a un potentiel sentimental, un potentiel amoureux ici, un potentiel sur le plan émotionnel. C'est un commencement de quelque chose qui vous plaît. Ok ? Un nouveau projet. La créativité, la croissance, c'est l'abondance. Une entreprise qui vous tient à cœur, qui porte ses fruits. Il est temps, vous consacrerez, les lions, à quelque chose qui vous tient à cœur. Un livre, le dessin, la musique, un projet de voyage. Ce projet-là aura toute votre attention. C'est une très bonne carte pour la croissance. Ok ? Ouais. De bonnes associations, de bonnes nouvelles. Je vous sens très excité sur un projet. Ça peut être un amitié, l'amour. En tout cas, il y a une énergie qui vous touche et qui est là. Il y a un vrai potentiel. 3 de bâton, les amis. Alors, 3 de bâton, lorsqu'elle est dans cette position d'obstacle, il peut y avoir des retards, il pourrait y avoir des problèmes de communication. Vous aurez peut-être du mal à vous exprimer, du mal à comprendre ce que disent les autres, et donc avec une fausse impression d'être isolé. Et donc de la frustration, ici. Vous pouvez encore réussir. Les effets négatifs de cette carte, elles sont très minimes. C'est une carte mineure, donc ça ne va pas durer. Mais c'est vrai que vous fermerez la porte à certaines choses, à certains projets, vous ne vous disperserez plus, il y a quelque chose que vous n'aurez pas envie de développer, vous aurez envie de rester chez vous, vous serez très focus sur cette nouveauté, moi j'ai l'impression. Vous reporterez certaines choses, vous annulerez aussi certaines choses. Ensuite, on a partenariat, collaboration pour le travail, donc il y a des contrats qui arrivent, des propositions, des contrats, des retours de CV également, les amis, des retours de CV. Donc ça va être un mois pour le professionnel, alors tout le monde ne travaille pas, professionnel, sport, activité. Ça va être un mois riche en signatures, en ententes, en nouveaux contrats, ventes. Donc c'est très bon pour vous. Au niveau des finances, le désert. Bon, la traversée du désert, ça peut être une période difficile, avec pas mal de dépenses, où faut éviter les investissements, une période creuse financièrement, où on décide de ne pas dépenser, on décide de garder ce qu'on a. On ne va pas forcément parler de rentrée d'argent, mais on ne va pas parler de perte non plus. Je sens plus une période qui stagne. Au niveau du relationnel, on a de l'infidélité. Alors, ce n'est pas forcément de la tromperie amoureuse. Okay ? Il y a autour de vous quelqu'un qui n'est pas très fiable. Pas du tout. Quelqu'un qui vous mène en bateau. Quelqu'un qui n'est pas fidèle à ses valeurs, à ses principes. Soyez vigilants. Ok ? Là, il peut même y avoir, ça peut même être vous. Regardez là, vous voyez ? Rappelez-vous ce coup de cœur. Là, j'ai le coup de foudre aussi.
Donc ça peut être aussi quelqu'un, voilà, qui tombe amoureux et qui décide de quitter son partenaire pour quelqu'un d'autre. Ça peut être ça. Ok. Pour les couples, je vous sens retomber amoureux de votre partenaire. On se redonne une chance. Après, peut-être un petit couac. Alors, je ne parle pas après d'une infidélité. Hein, c'est pas ça du tout. Mais peut-être que dans le couple, il y en a un des deux, voilà, qui n'a pas respecté un engagement, qui a fait un petit peu n'importe quoi, et on va tenter de se faire pardonner. Ok. Donc, le dernier trimestre pour vous, les lions, au niveau du sentimental, on se donne les moyens de réussir, on se donne une seconde chance, on rééquilibre un petit peu les choses. Il y a quelque chose de très beau, notamment au niveau de l'amour. Hein. Eh bien, écoutez les amis, moi je vous souhaite une très belle année 2025, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.